Comment se libérer de notre entourage toxique dès lors que l'on souhaite récupérer son pouvoir personnel? Vous êtes en plein cœur d'une série de 10 vidéos pour apprendre justement à reprendre son pouvoir personnel et nous allons voir ensemble les 3 clés pour gérer intelligemment notre environnement qui ne nous correspond plus. Un point important, le niveau de toxicité, en ce qui me concerne, personne n'est toxique. À partir du moment où un enfant naît, vous imaginez bien qu'il n'est pas toxique pour une autre personne. C'est quand il va évoluer, bien entendu, il va utiliser des stratégies grâce à son environnement passé, bien entendu, encore une fois. Et ces stratégies, soit elles correspondent à notre système de valeurs, soit elles ne correspondent pas à notre système de valeurs. Intrinsèquement, personne n'est toxique. C'est simplement dans les stratégies que nous allons utiliser des stratégies psychologiques, des stratégies comportementales, qui fait que ces personnes vont être en alignement avec ce qui nous sommes ou pas. Et maintenant, si cette épigénétique, si notre environnement vient nous challenger, la première des pistes que nous allons voir ensemble, c'est récupérer notre alignement. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller chercher quels sont nos besoins, quels sont notre système de valeurs, et puis les hiérarchiser de manière à ce qu'il y ait un socle cognitif sur lequel on va pouvoir trouver une référence, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, de manière à ce que dès lors qu'une personne viendra dans notre espace, qui est notre espace intérieur, bien sûr, puis notre espace extérieur, qui ne correspond pas à notre système de valeurs, lui dire stop, tu ne corresponds pas à mon système de valeurs. Peut-être pas dans cette sémantique-là, mais disons à un moment donné être en capacité de se faire respecter et pour cela connaître son système de valeurs, connaître ses besoins, c'est la première clé que je vous propose d'expérimenter. Mais pourquoi c'est si important finalement de respecter ses besoins? L'épigénétique, un petit mot quand même, années 90, on découvre que l'expression génique en fait est conditionnée par l'environnement, c'est-à-dire l'information qu'il reçoit. Et donc de ce fait-là, lorsqu'on est dans un niveau de mal-être ou dans un niveau de bien-être, c'est conditionné par bien sûr nos pensées, c'est la première épigénétique, nos pensées, qui entraînent des émotions, mais notre environnement est un stimuli important pour justement manifester des traits de caractère chez nous. Vous avez qu'à être entouré de personnes qui vous aiment, vous allez passer un excellent moment. Vous avez qu'à être entouré de personnes qui vous challengent, vous passerez certainement un plus mauvais moment. Donc du coup, notre capacité à reconnaître l'environnement qui est favorable pour nous nous permet en fait d'aller vers un environnement favorable et donc d'exprimer notre plein potentiel grâce à notre système de valeurs. Deuxième clé pour gérer intelligemment notre environnement, notre épigénétique, assumer nos ambitions. Dès lors que nous assumons nos ambitions, dès lors que nous sommes straight, comme disent les Américains, nous sommes tellement alignés qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tas, il n'y a pas besoin d'en faire des chichis. Et c'est qu'une question presque, d'énergie, dans le sens où lorsqu'une personne est extrêmement alignée, qu'elle affirme quelque chose, en général, il y a très peu de personnes qui viennent un peu nous chahuter dans nos retranchements, dans nos certitudes, dans notre détermination. C'est un peu l'idée. Sauf que lorsqu'on souhaite acquérir, récupérer plus exactement notre pouvoir personnel, notre leadership, qu'on vit des ruptures sociales, j'entends par exemple dans le couple, bien sûr, cette capacité à dire « Ok, là mon ambition c'est ça », par rapport à mon système de valeurs, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2 de l'ambition, revenir dans ses besoins à soi, permet à un moment donné de dire à l'autre, non pas que la faute est de l'autre personne, mais tout simplement que nous avons des besoins, que nous souhaitons nourrir nos besoins, et que dans cette logique-là, nous préférons nous séparer, ou en tout cas nous dire au revoir. Et puis la troisième piste que je vous propose pour gérer intelligemment notre environnement, c'est le fameux « je t'aime, au revoir ». Pas facile à faire, bien entendu, mais dès lors que vous connaissez votre système de valeurs, dès lors que vous assumez votre ambition, le « je t'aime, au revoir » est finalement presque la suite, la conclusion logique en tout cas de cet état d'alignement. Et cet état d'alignement, à un moment donné, vous allez pouvoir y mettre de la valeur seulement lorsque vous serez capable de vous honorer. C'est cela en fait, gérer intelligemment son environnement. Ce n'est pas être au regard et ne pas attendre que l'environnement réponde à nos besoins, c'est de revenir à soi, non pas dans un intérêt égotique, rien à voir. Au contraire, c'est plus je serai en capacité de m'honorer, de m'aimer, je veux dire, de manière intègre par rapport à mes visions, par rapport à mes aspirations les plus profondes, par rapport à mes besoins. L'environnement ne peut plus avoir de prise sur nous et donc, du coup, il s'éloigne lentement, sagement, j'allais dire.
Et pourquoi c'est si difficile finalement d'être dans cet alignement, de gérer intelligemment, j'allais dire, notre environnement? Eh bien parce que l'être humain, il préfère être mal aimé plutôt que d'être aimé pour ce qu'il est dans un espace qu'il ne connaît pas. On l'a vu plusieurs fois, hein, être dans l'inconnu, notamment dans la vidéo précédente sur les peurs, être dans l'inconnu, l'être humain déteste ça. Il se sent insécure, et s'il se sent insécure, il ne sent pas en fait l'espace de survie. Or, nous sommes conditionnés par le besoin de sécurité et le besoin de survie. Ceci explique cela. Nous préférons être dans un environnement qui vient nous challenger, mais qui est connu quelque part, hein, où on connaît tous les tenants et les aboutissants, même si cet environnement est toxique, pour nous en tout cas toxique dans la non-expression de notre plein potentiel, eh bien nous préférons nous auto-saboter avec cet environnement plutôt que d'ouvrir notre espace du potentiel possible et c'est d'aller expérimenter justement cet inconnu qui nous mènerait quelque part vers nos inspirations les plus profondes. L'autre information que nous donne l'épigénétique, c'est que nous sommes responsables finalement à 100% de l'expression de nos gènes. Autrement dit, si nous sommes dans une situation très anxiogène, avec du doute, avec de l'angoisse, avec beaucoup de peur, eh bien nous sommes responsables de cela. Et nous pouvons, grâce à l'épigénétique, changer cela. Commencer à changer un à un notre environnement peut-être familial, peut-être amical, peut-être dire merci, je t'aime, au revoir. C'est un peu le Ho'oponopono, le fameux Ho'oponopono. Dans l'idée, c'est vraiment de prendre la responsabilité pleine et entière de ce que l'on souhaite accomplir pour enfin mettre les actions en place et libérer notre potentiel. Je répète souvent cette phrase, libérez votre potentiel, libérez votre pouvoir personnel pour enfin reprendre les rênes de votre vie. C'est ça la notion de gérer intelligemment son épigénétique, c'est-à-dire lâcher l'environnement pour revenir à soi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette 9e vidéo sur comment reprendre son pouvoir personnel. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la 10e, la dernière donc, de cette grande série pour apprendre à reprendre son pouvoir potentiel. Si vous arrivez par l'épigénétique, si vous arrivez par les personnes toxiques, je vous invite véritablement à regarder les 8 précédentes parce que là encore, vous avez énormément de clés pour apprendre justement à reprendre votre pouvoir personnel et votre place au sein même de cette société. À tout de suite. Ciao, ciao.